Pourquoi certains deviennent riches et d'autres restent pauvres? Je vais te poser une question simple, mais puissante. Pourquoi certaines personnes, parties de zéro, réussissent à bâtir des empires, alors que d'autres, malgré un bon diplôme, un bon salaire ou une vie bien tracée, restent bloquées dans les mêmes difficultés financières? Est-ce seulement une question de chance? Est-ce qu'il faut naître dans une bonne famille? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui explique cette différence? Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans ce mystère. Tu vas découvrir qu'il ne s'agit pas de hasard, ni de magie, mais de principes clairs et précis. La mentalité, le rapport au temps et la manière de voir l'échec créent un fossé énorme entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui s'appauvrissent. Et la meilleure nouvelle, c'est que ces principes peuvent s'apprendre et s'appliquer par n'importe qui. Toi aussi, tu peux les mettre en pratique dès aujourd'hui. Bienvenue à l'école des riches, la vraie école du 21e siècle. Si tu veux transformer ta façon de penser et augmenter tes chances de réussite à 90%, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner un exercice simple, mais puissant, qui pourrait changer ton avenir. Premier point, la mentalité. Tout commence dans la tête. La manière dont tu penses détermine la manière dont tu vis. Une personne pauvre ou moyenne réfléchit souvent en termes de consommation. Elle gagne de l'argent, puis elle le dépense immédiatement pour acheter quelque chose qui perdra rapidement de la valeur. Cela donne une satisfaction rapide, mais pas de liberté à long terme. La personne riche, en revanche, pense création et investissement. Elle se demande: comment puis-je utiliser cet argent, ce temps ou cette énergie pour produire plus de valeur, plus de revenus, plus d'opportunités? Imagine deux personnes qui reçoivent chacune 1000 euros. La première achète un nouveau téléphone haut de gamme. La deuxième investit dans une formation et commence un petit projet en ligne. Un an plus tard, la première a un téléphone usé, sans valeur. La deuxième a peut-être construit une nouvelle source de revenus. Même départ, résultat complètement opposé. C'est là que tout commence. Ta richesse dépend moins de ce que tu gagnes que de ce que tu décides d'en faire. Deuxième point, la gestion du temps. Le temps est ton plus grand trésor. Contrairement à l'argent, tu ne peux pas en gagner plus. Une fois qu'une heure est passée, elle est perdue pour toujours. Et c'est là une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres. La majorité gaspille son temps dans des activités qui ne rapportent rien. Scroller des heures sur les réseaux sociaux, regarder des séries sans fin, se plaindre, attendre. Ces moments semblent anodins, mais mis bout à bout, ils forment des années perdues. Les personnes riches, elles, savent que chaque heure compte. Elles investissent leur temps dans ce qui a un vrai impact, développer leurs compétences, bâtir un réseau solide, travailler sur un projet, réfléchir à une stratégie. Elles savent dire non à la distraction pour dire oui à leur vision. La différence ne se joue pas seulement à la banque, mais dans ton agenda. Chaque jour, tu choisis si tu dépenses ton temps ou si tu l'investis. Et crois-moi, celui qui respecte son temps finit toujours par être respecté par la vie. Troisième point, le rapport à l'échec. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup redoutent, l'échec. La vérité, c'est que les pauvres fuient l'échec. Ils le voient comme une honte, comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Alors ils n'osent pas essayer, par peur du regard des autres. Les riches, eux, voient l'échec comme une étape normale, un professeur sévère mais juste. Chaque erreur est une leçon qui rapproche du succès. Ils savent qu'on ne construit rien de grand sans chute, sans essai, sans faux pas. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. Il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Mais il disait: « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cette mentalité qui fait toute la différence.
Retiens bien ceci. Chaque fois que tu échoues, tu avances plus que celui qui n'a jamais osé essayer. Celui qui n'échoue jamais est celui qui n'a jamais tenté. Maintenant, passons à un exercice concret, simple mais puissant. Prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première colonne, écris toutes tes habitudes de consommateur. Ça peut être acheter dès que tu es payé, passer 2 heures par jour sur Netflix, dépenser dans des choses inutiles, repousser tes projets. Dans la deuxième colonne, note les habitudes de créateur que tu pourrais adopter. Par exemple, épargner 10% de ton revenu, lire 20 minutes par jour, lancer une petite activité en ligne, apprendre une nouvelle compétence, réseauter avec des personnes inspirantes. L'objectif n'est pas de tout changer d'un coup, mais d'identifier un seul point à transformer dès aujourd'hui. Remplace une habitude de consommateur par une habitude de créateur et tiens-toi à ce changement pendant 30 jours. Tu verras que même un petit ajustement a un impact énorme à long terme. C'est exactement comme une graine, minuscule au début. Mais si tu l'entretiens, elle peut devenir un arbre qui nourrit ta vie entière. Alors, pourquoi certains deviennent riches et d'autres restent pauvres? Pas parce qu'ils ont eu de la chance, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont une mentalité différente, un rapport au temps différent et une vision différente de l'échec. La bonne nouvelle, c'est que tout cela s'apprend, et c'est exactement ce que nous faisons ici, ensemble, à l'école des riches. Chaque vidéo, chaque épisode est une graine de connaissance et de discipline qui peut transformer ton futur. Souviens-toi, la richesse commence à l'intérieur de toi. Pas dans ton compte bancaire, mais dans tes pensées, dans tes choix, dans tes actions répétées chaque jour. Si tu veux continuer à grandir, à apprendre et à construire cette liberté que tu mérites, abonne-toi dès maintenant. Non seulement tu recevras chaque nouvel épisode, mais tu rejoindras une communauté de personnes qui avancent, pas à pas, vers la réussite.